On récapitule, hein, comme ça on a tout à l'œil. Voilà ce que c'est le planning du GP Explorer The Last Race. Le vendredi à 20h, présentation des pilotes. C'est des billets qui seront vendus peu cher dans le but de faire venir des gens qui seront là, qui seront déjà présents le samedi ou le dimanche. Comme ça, c'est des gens qui auront déjà fait la route et qui seront déjà sur le Mans. Et donc, qui laisseront plus d'espace sur la route aux autres qui viennent pas le vendredi. Vous avez la présentation des pilotes à 20h et puis le concert de 21h30 à minuit. Ensuite, le samedi, on vient le voir et c'est libre, qualif, course, concert. Et puis le dimanche, c'est libre, qualif, course, podium. Et petite spécificité que vous voyez, hors ligne, live stream. Le samedi et le vendredi, ce ne sera pas retranscrit en live sur la chaîne YouTube. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'on veut que le live soit beaucoup mieux que l'année dernière et que l'année d'avant. Et quand vous faites un live de 9h du mat jusqu'à 20h, bah il y a des temps morts, beaucoup de temps morts, où il se passe pas grand chose. Et donc on s'est dit, est-ce que ce serait pas cool de faire venir les gens, vu que c'est sur 3 jours cette année, enfin 2 jours, au lieu d'un, est-ce que ce serait pas cool que le samedi, tout le monde est là, Dwagby, les plateaux, les casteurs, les commentateurs, tout le monde est là, il y a le son sur le circuit, il y a tout est filmé, etc. Mais c'est pas en live. En revanche, c'est rediffusé tout au long du live de dimanche sous forme de petits rewind, de petites pastilles rewind, à droite, à gauche, tout au fil de la journée, même si vous aurez été spoil sur les réseaux sociaux, ce qui permettra de combler plein de moments chiants du live. Je sais que vous adorez particulièrement le GP Explorer, je sais que vous avez envie de suivre absolument tout ce qui se passe, y compris le samedi, mais nous on trouve ça cool que le samedi, on vive le moment sur place